Introduction. Les bonnes manières et le savoir-vivre ont longtemps été considérés comme des marqueurs sociaux, des codes rigides destinés à maintenir l'ordre dans des contextes aristocratiques ou bourgeois. Cependant, dans le monde moderne, les attentes et les normes ont évolué. Si certaines règles classiques subsistent, de nouvelles formes de civilité ont émergé, adaptées à une société plus fluide, connectée et diversifiée. 1. L'évolution des bonnes manières. L'histoire du savoir-vivre remonte à des siècles. De la cour des rois au salon bourgeois du XIXe siècle, les bonnes manières étaient un moyen de distinguer les classes sociales, de montrer son éducation et son appartenance à un certain milieu. Pourtant, ces règles codifiées, souvent rigides, ne s'appliquent plus dans un monde globalisé et inclusif. Aujourd'hui, les bonnes manières ne sont plus uniquement des règles écrites dans des manuels d'étiquette. Elles relèvent davantage de la capacité à respecter l'autre, à être attentif à ses besoins, et à faire preuve d'empathie dans des situations variées. Cela signifie également comprendre les différences culturelles et sociales qui existent au sein de nos communautés. 2. Pourquoi le savoir-vivre est toujours pertinent? Malgré les évolutions de la société, le savoir-vivre reste essentiel à notre bien-être collectif. Il s'agit d'un outil qui facilite la vie en société, améliore les interactions humaines et crée un environnement harmonieux. Au-delà des simples formules de politesse, il implique une véritable capacité à vivre ensemble dans un respect mutuel. Dans notre monde digitalisé, où les relations humaines prennent souvent place à travers des écrans, les bonnes manières ont aussi migré dans l'univers numérique. Les échanges en ligne, bien qu'instantanés, exigent le même niveau de courtoisie que les interactions en face à face. Ce livre a pour ambition d'explorer comment les bonnes manières se sont adaptées à l'ère moderne, tout en gardant les principes fondamentaux du respect, de la courtoisie et de l'inclusion. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des règles dépassées, mais plutôt de comprendre et d'appliquer des comportements qui favorisent la communication et la cohésion dans la société actuelle. Entrons donc ensemble dans l'univers du savoir-vivre moderne, où la gentillesse, l'écoute et l'attention à l'autre deviennent des compétences essentielles pour évoluer avec grâce et respect dans un monde en pleine transformation. L'évolution des bonnes manières. Les bonnes manières ne sont pas un concept figé. Elles ont évolué à travers les époques, les cultures et les sociétés, reflétant à la fois les normes sociales et les valeurs des époques qui les ont vues naître. Comprendre cette évolution permet de mieux saisir l'importance des bonnes manières aujourd'hui et comment elles s'adaptent aux réalités contemporaines. 1.1 Des règles strictes aux codes sociaux. Au fil de l'histoire, les bonnes manières étaient souvent strictement codifiées et servaient à différencier les classes sociales. Les membres de la noblesse ou de la haute bourgeoisie suivaient des règles d'étiquette très précises, qui se reflétaient dans tous les aspects de la vie quotidienne. Comment s'habiller, parler, manger, et même se comporter en public. Des manuels, comme celui de Baldassare Castiglione, le livre du courtisan publié au XVIe siècle, définissaient ce que signifiait être un homme du monde en ce temps. Ces règles servaient de barrière entre les classes et de moyen d'afficher son statut social. Le savoir-vivre était synonyme de privilège, et l'étiquette marquait souvent la différence entre ceux qui étaient considérés comme civilisés et ceux qui ne l'étaient pas. 1.2 La transformation des mœurs au XXe siècle. Le XXe siècle a vu de grands bouleversements sociaux et culturels, qui ont radicalement modifié la perception des bonnes manières. Les